C'est quand même incroyable que ce soit si difficile d'arrêter de fumer. Qu'on ait quelque part banalisé le fait que ce soit dur. Comme si c'était normal de galérer pour se libérer d'un poison. Comme si souffrir, c'était le prix logique de la liberté. Mais quand on y pense, comment on est arrivé là? Comment une simple cigarette, un petit tube de tabac, a réussi à prendre autant de pouvoir sur nous? À contrôler nos émotions, nos pensées, nos gestes, nos moments? Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'on ne se rend même pas compte. On ne voit pas le piège venir. On ne voit pas la maladie venir. On ne voit pas le précipice venir. On vit, on fume et on s'habitue. Et petit à petit, on trouve ça normal. Depuis des décennies, on vit dans une société où la cigarette est devenue une habitude sociale. Un objet du quotidien. Un symbole de détente, de pause, de style même. Du style. Les fumeurs ont la classe. T'as une pause, tu fumes. T'es stressé, tu fumes. T'es en soirée, tu fumes. T'es triste, tu fumes. T'es heureux, tu fumes. Tu fumes tout le temps. Elle s'est glissée dans tous les moments de ta vie. Et quand quelque chose est partout, ça devient invisible. Et quand c'est invisible, ça devient banal. Mais le vrai piège, il est là. C'est cette banalisation du poison, cette normalisation de la dépendance, comme si c'était un simple détail, un petit défaut, une habitude anodine. Tu vois, si quelqu'un te disait « Hé, tu veux respirer un peu de poison aujourd'hui? Ça va te coûter 10 € et réduire ton espérance de vie de quelques années. » Si quelqu'un te disait ça, qu'est-ce que tu dirais, mon ami? J'imagine que tu dirais non. Mais quand c'est sous la forme d'un petit cylindre blanc qu'on t'a vendu comme un compagnon de route, ton cerveau ne voit plus le danger. Il voit un rituel. Il voit une récompense. Il voit un repère. Et c'est là que le conditionnement se crée. C'est fascinant. C'est fascinant quand on comprend ce que la cigarette fait vraiment au cerveau. La nicotine, c'est une drogue qui agit sur le circuit de récompense. Chaque bouffée envoie un signal de plaisir artificiel, un petit shot de dopamine. Et le cerveau, lui, il enregistre. Ok, ça c'est bien. Ça, je veux le refaire. Et plus tu répètes, plus le cerveau crée une association automatique. Cigarette égale détente. Cigarette égale plaisir. Cigarette égale pause. Mais le pire, c'est que cette récompense n'existe plus après les premiers jours. C'est un mirage. Un souvenir d'un plaisir qui n'existe plus. Mais que ton cerveau, lui, continue de réclamer. Et comme tout mirage, plus tu avances, plus tu t'éloignes de la réalité. Alors on dit que c'est difficile d'arrêter. Mais pourquoi? Parce qu'on a associé la liberté à la souffrance. On a répété partout que c'était dur, qu'il fallait du courage, qu'il fallait de la volonté, de la souffrance, du manque. Et le cerveau, lui, il écoute. Il croit ce qu'on lui dit. Et il crée l'expérience qui correspond à cette croyance. C'est exactement comme si on t'avait appris que la liberté devait faire mal. Mais la vérité, mon ami, évidemment que c'est faux. Arrêter de fumer n'est pas douloureux. Ce qui est douloureux, c'est de continuer à croire que tu perds quelque chose. Mais tu ne perds rien. Tu récupères tout en arrêtant de fumer. Ce qui est difficile, mon ami, ce n'est pas d'arrêter. C'est de désapprendre. De désapprendre tout ce qu'on t'a fait croire sur la cigarette. Qu'elle t'aide à gérer ton stress, qu'elle t'apaise, qu'elle t'accompagne. Mais en réalité, c'est elle qui a créé ton stress. C'est elle qui t'agite. C'est elle qui t'épuise. Elle t'enferme dans un cercle où elle crée le problème et te vend la solution. C'est ça, le génie diabolique de la cigarette. Et c'est ça, la banalisation du piège. La vérité, c'est qu'on ne naît pas fumeur, on ne naît pas fumeuse, on le devient. Et si on peut le devenir, on peut également redevenir libre, si on le veut. Parce que la dépendance, ce n'est pas une fatalité, c'est un apprentissage inversé. Et tout apprentissage peut se désapprendre. Le jour où tu comprends ça, tout change. Tu ne luttes plus contre la cigarette. Tu ouvres les yeux sur ce qu'elle est vraiment. Et quand tu vois le piège, tu n'as plus envie d'y retourner. Tu n'as plus besoin de volonté, ni de patch, ni de substitut, ni de cigarette électronique pour arrêter de fumer. Tu as juste besoin de voir clair, encore une fois. Alors oui, c'est incroyable qu'on ait banalisé tout ça. Qu'on ait transformé une drogue en compagnon, une prison en habitude, un poison en détente. Mais c'est encore plus incroyable de voir à quel point l'humain peut se libérer vite
quand il reconnecte à sa conscience, quand il cesse de se battre contre la cigarette et qu'il décide simplement de ne plus nourrir le mensonge. Mon ami, si tu veux aller plus loin et comprendre comment te détacher émotionnellement et définitivement de la cigarette, j'en parle plus en profondeur dans ma newsletter. C'est là que je partage tout ce que j'ai appris des neurosciences, de la psychologie et de mon propre parcours pour me libérer de la cigarette. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. Et n'oublie pas, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes.